Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, disons que ça va beaucoup mieux depuis la dernière vidéo que je vous ai faite. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, welcome back. Je sais pas pourquoi, mais j'oublie souvent de vous demander de vous abonner. De liker la vidéo parce que vous regardez la vidéo et après vous oubliez de la liker, de partager aussi, également de mettre aussi un petit commentaire si vous avez quelque chose à apporter à la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des péripéties de ma vie. Je crois que je n'ai jamais parlé de cela, quand même pas aux membres de ma famille. C'est la première fois que je vais en parler parce que c'est quelque chose c'est quelque chose dont nous devons en parler, c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes, même pas les jeunes, également les adultes. Et j'ai voulu partager mon témoignage avec vous pour demander à ceux qui subissent cela d'en parler, à vos proches, de faire confiance, de ne pas avoir peur de dire ce que vous subissez à l'école et voilà quoi. Alors je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la suite. Alors cette histoire m'est arrivée il y a très longtemps. J'avais entre 8 ans et demi, 9 ans. Je vais d'abord vous mettre dans le contexte dans lequel j'étais à cette époque-là. Je vivais dans la ville de Mwanda, dans le Haut-Ogooué, pour ceux qui ne connaissent pas au Gabon. La compagnie dans laquelle mon père travaillait avait décidé d'affecter mon père dans une autre ville. Et étant donné que mon papa et ma maman n'étaient pas mariés à cette époque, ils ne pouvaient pas voyager tous les deux, tu vois, vu qu'ils avaient tous les deux un boulot dans la même ville. Ma mère laisse son boulot pour aller dans une autre ville, c'était un peu compliqué parce qu'ils n'étaient pas mariés. Alors, mon papa a décidé de prendre une partie des enfants pour aller avec lui et une autre devait rester avec ma maman. Mon père avait décidé de me prendre mon petit frère, celui qui me suit, de prendre aussi mon grand frère, l'aîné. Et avec lui, il avait aussi pris un de ses neveux. Et j'avais aussi un autre de mes oncles qui était aussi venu avec nous. Du coup, nous étions, mon petit frère, nous étions à 5. Mon père 6. Et ma maman était restée avec le dernier et ma grande sœur. Donc, voici un peu le contexte dans lequel j'étais en allant dans cette ville-là qui est Muila. Voilà. Muila, elle se trouve dans la province de Langonnier. J'arrive à Muila. Je me retrouve, j'étais la seule fille dans la maison. Je devenais un peu entre griffes la femme de la maison, quoi. Mes grands frères étaient en plein dans l'adolescence, ils étaient dans les 17 ans, 17-18 ans. Je ne m'en souviens plus parce que comme je vous ai dit, ça fait très longtemps. Donc voilà, sachant qu'à mon âge, j'apprenais dans une école, dans un établissement privé qui est les Hibiscus. Du coup, en allant à Muila, il fallait que je continue dans un établissement privé parce que l'enseignement que je recevais dans cet établissement privé-là n'était pas le même enseignement qui se trouvait dans les établissements publics. Cet enseignement était un peu à caractère français, tu vois. Il fallait absolument que je continue dans un établissement privé. Et à cette époque, à Muila, il n'y avait pas d'établissement privé. Mon père ne savait pas. Je crois qu'il s'était rendu compte après que la ville ne possédait pas encore d'établissement privé à cette époque. Il n'avait pas le choix que de me mettre dans un établissement public. Voilà. Vu que j'étais déjà dans la ville, il n'y avait pas d'autre choix quoi, que de me mettre dans un établissement public. L'établissement public, c'était Notre-Dame. Oui, Notre-Dame. Je crois qu'à côté de Notre-Dame, nous avons aussi Saint-Gabriel, si mes souvenirs sont bons. Dans Notre-Dame, il y avait aussi un jardin, ce qui était idéal parce que j'avais mon petit frère, il avait 4 ans ou 5 ans à l'époque. Je vais vous épargner les détails hein, parce que je ne vais pas déjà... Parce que de 1, je ne suis pas le genre de personne à raconter les histoires dans les détails. Et de 2, je ne veux pas que la vidéo mette trop de temps. Donc je vais vraiment aller dans le vif du sujet. J'ai commencé les cours à Notre-Dame et j'étais en classe de CM1, j'avais 9 ans. Dans la classe dans laquelle j'étais,
pour accéder à notre classe, il fallait qu'on passe d'abord dans une autre. Vous voyez? Et ma classe était très grande. Je crois qu'il y avait 5 rangées dans cette classe-là. Ce qui n'était pas commun pour moi parce que du CP1 jusqu'au C2, j'étais dans un établissement privé et c'était du genre chacun sur son tableau, tu vois. Tout était vraiment différent. Tout était vraiment différent. Du coup, je me retrouvais un peu dans un milieu inconnu, si je peux me permettre. Et sur les tables, nous étions assis à 4. Nous étions assis à 4 parce que j'avais 3 copines. Je me souviens pas des filles, mais je me souviens d'avoir eu 3 amies assises avec moi. So, j'avais commencé les cours à Notre-Dame. Et subitement, un jour, mon maître décide de dire à toute la classe que je suis la plus petite. Tu vois. Comme je vous ai dit, la classe, elle était très grande, 5 rangées, avec 4 personnes assises par banc. Donc, vous imaginez un peu combien de fois nous étions nombreux. Et devant toute la classe comme ça, il a décidé de dire que j'étais la plus petite. À partir du moment où il a dit que j'étais la plus petite, le regard de mes condisciples avait changé envers moi. Genre, ok, c'est toi la plus petite. Tu vas voir quoi, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vois un peu, vous voyez un peu quand il y a le plus petit dans la maison, on essaie un peu de brimer, tout ça. En fait, c'était ce genre de truc là, tu vois. La brimade en classe a commencé. C'était d'abord, les gens s'attaquaient d'abord à mes affaires. C'est du genre, pendant la récréation, lorsque j'allais m'amuser avec mes amis, c'était on prend mon cahier, on me vole le sac. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, mon père, il rentrait toujours tard. Mes frères, comme je vous ai dit, mes frères étaient en pleine crise d'adolescence, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il n'y avait pas trop de suivi. Déjà que, en étant à Mwanda, mon père était vraiment à fond sur moi. C'était le genre, il me faisait réciter les leçons, il m'accompagnait à l'école. Il était vraiment derrière moi, quoi. Mais en allant à Mula, il n'avait plus le temps parce que là où il travaillait, c'était très loin. Il se réveillait, il allait au boulot très tôt, il rentrait très tard. Quand il rentrait, on dormait déjà, donc il y avait plus de suivi là. Et du coup, mes frères aussi, c'était pas leur truc, quoi, de venir regarder mes cahiers, de voir ce qu'on a fait à l'école, etc. Donc à chaque fois, je rentrais toujours à l'école, à la maison sans cahier. Et quand je disais à mon père que je n'avais plus de cahier, que le cahier était fini, il ne comprenait jamais, tu vois. Il disait toujours, c'est quand je rentre de leçon, on s'apprend là-bas et que tes cahiers finissent tout le temps, ton sac, etc. Mais là, j'étais toujours